Si une crise ne se prédit pas, elle se prépare. La gestion de la crise, c'est quoi? Globalement, on peut dire que c'est l'ensemble des mesures et moyens qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible lors d'événements pouvant impacter l'entreprise. De quoi parle-t-on? Il y a de nombreuses définitions de la crise. L'une d'elles peut être la rupture d'un équilibre. Celle-ci peut mettre l'entreprise dans l'incapacité de pouvoir garantir son exploitation. Il faut donc maîtriser rapidement la situation. La perspective d'une crise est pour tout manager une véritable épée de Damoclès. Par exemple, lors d'un sinistre qui détruit un bâtiment ou l'outil de production. Un accident portant atteinte à des personnes ou à l'environnement. Fine couche de pétrole est maintenant entrée dans le Loop Current, un courant qui peut entraîner la marée noire jusqu'en Floride, puis dans le Gulf Stream et l'Atlantique. Ou l'obligation de retirer un produit du circuit de distribution. Autant de situations qui peuvent placer l'entreprise sous les feux des médias. C'est un coup dur pour le numéro 1 mondial de l'automobile. Rien qu'en Europe, 1,8 million de Toyota vont être rappelés. En cause, une pédale d'accélération défectueuse qui peut rester bloquée. En Suisse, des milliers d'utilisateurs sont concernés. On fait le point. Aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus exposées aux médias, sans compter les impacts grandissants via les réseaux sociaux. On sait également qu'une mauvaise gestion peut être plus grave que la crise elle-même. Raison de plus pour mettre en place une organisation adaptée. Comprendre les différentes phases. Dans ce schéma, on peut dire qu'il y a 3 phases. Il y a l'avant-crise qui consiste à prévoir, organiser, tester les processus et leur bon fonctionnement. Identifier les signaux faibles, que l'on appelle également la veille. Puis dès que l'événement survient, on est dans la crise elle-même. Là, il faut détecter, alarmer rapidement, puis mobiliser les membres de la cellule de crise, diagnostiquer, parfois même gérer des décisions dans l'incertitude. Sans oublier que la communication est un élément essentiel à ce moment-là. Une fois le retour à la normale, c'est ce qu'on appelle l'après-crise, il s'agit de retirer les enseignements pour adapter, modifier et renforcer votre organisation, afin d'être plus efficace encore dans le futur. De quoi doit-on tenir compte? Il faut tout d'abord établir un processus organisationnel, définissant qui est habilité à déclarer que l'entreprise est en situation de crise, décrire les rôles et responsabilités de tous les acteurs, composer la cellule de crise qui va prendre l'ensemble des mesures et actions qui vont permettre un retour à une situation normale. Puis il faut aménager une infrastructure et la tester, c'est-à-dire disposer de 2 lieux, locaux ou bureaux, l'un à l'intérieur de votre site, l'autre à l'extérieur du périmètre de l'entreprise. Décrire les ressources et outils et équipements nécessaires tels que les documents nécessaires, les checklists, les plans, le réseau informatique avec un accès indépendant à Internet, un PC, imprimante, etc., etc. Y a-t-il encore un élément à ne pas oublier? Pour être sûr que votre organisation soit opérationnelle, vous devez l'exercer, la tester étape par étape et finalement simuler un événement majeur sous forme de scénario. In fine, on a coutume de dire qu'il y a 2 types d'entreprises, celles qui ont vécu la crise et celles qui la vivront. Il faut donc préparer votre entreprise à faire face, à l'exercer régulièrement afin d'acquérir les bons réflexes.